Il y a une erreur que beaucoup de femmes font quand elles sont prêtes à rentrer dans le foyer ou quand elles sont dans le foyer. C'est-à-dire le fait de savoir que tu es beaucoup aimé par ton mari, il te prouve ses sentiments, il te prouve par les faits et gestes qu'il tient à toi, tu es sa femme, tu es sa priorité, il fait tout ce que tu as envie qu'il fasse pour toi. Et tu es très heureuse, c'est normal parce qu'il t'a épousé pour ça en fait. Et comme j'aime le dire tantôt, la priorité d'un homme c'est sa femme. Mais il ne faudrait jamais oublier qu'en Afrique, les familles se marient entre elles. 1. En Afrique, la famille est super importante. 2. En Afrique, la famille de ton mari devrait être une sorte d'astuce pour toi pour que tu puisses avoir longue vie dans ton foyer. Je m'explique. C'est pas parce qu'aujourd'hui ton mari t'aime, il t'admire, il a de la considération pour toi, il te respecte, il fait tout ce que tu veux, que tu vas abandonner cette famille-là. C'est-à-dire que le mec, il est tellement amoureux que même quand il a envie de faire des cadeaux pour sa propre mère, il va demander ton consentement. Et parfois, tu fais des chichis, non, laisse tomber, elle n'en a pas besoin, non, tu n'es pas le seul enfant, chérie, arrête des gaspillages. Et il t'écoute. Mais tu oublies qu'un jour viendra, cet homme peut ne pas aimer comme il t'aime aujourd'hui. Un jour peut venir, cet homme peut ne pas te considérer comme il te considère aujourd'hui. Ou par ailleurs, un jour peut advenir où cet homme va tomber amoureux d'une autre femme. Et c'est pendant ce temps que toi, tu auras parfaitement besoin de la famille. Toi qui avais abandonné cette famille-là, toi qui n'appelais jamais la mère, toi qui t'en foutais de tes belles-sœurs, toi qui ne voudrais même pas assister aux événements familiaux. C'est-à-dire que ton mari t'aimait tellement que tu étais imbu de toi-même. C'est-à-dire que tu avais une confiance en soi démesurée qui t'a amené à penser que toi, tu ne connais que l'homme. La famille, c'est rien pour toi. Eh bien, ma chérie, c'est ce jour-là que tu comprendras que tu aurais dû approcher cette famille-là. Alors, qu'est-ce que moi je te conseille? Lorsque tu te maries avec un homme, essaye d'avoir une complicité avec sa famille. On ne t'a pas dit de râler derrière la famille. On ne t'a pas dit de te coucher par terre qu'on te piétine. On t'a dit d'avoir de l'amour, de la considération, d'avoir du respect pour cette famille-là. Parce que si vous aimez la mère de votre mari, vous lui faites des cadeaux. Si vous respectez les sœurs de votre mari, vous prouvez à cette famille, vous n'êtes pas seulement une épouse pour votre mari, mais vous êtes aussi une belle sœur, vous êtes aussi une belle fille. Alors cependant, cette famille va te prendre, cette famille va te soulever, cette famille va te relever. Si tu parviens à prendre le cœur de cette famille, tu aurais créé la fondation et le soubassement de ton foyer. Soyons des femmes de famille. Ne soyons pas là que pour nos maris. Soyons là pour leurs frères. Soyons là pour leurs sœurs. Soyons là pour leur mère, pour leur père. On n'a pas besoin de l'amour des autres. On a juste besoin que les autres nous respectent, que les autres nous acceptent. Si ton mari t'aime et Allah t'aime, c'est le plus important. Mais ne sois pas là à trop calculer. Ne sois pas là à monter ton mari contre ses parents. Parce qu'aujourd'hui, tu es la calicantinienne de ton mari. Tu es sa sirafolo. Non, profite de cette opportunité pour faire des cadeaux pour sa famille. Profite de cette opportunité pour faire en sorte que cette famille t'accepte. Tu verras le fruit de ce que tu fais un peu plus tard, le jour où tout va basculer avec ton mari. Si la famille sait que tu es une bonne femme, alors cet homme ne pourra absolument rien contre toi. Il fera ce qu'il a à faire, mais il n'osera jamais, jamais, jamais toucher à un seul cheveu. Réfléchissons.